Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Salut! Aujourd'hui, je suis encore une fois accompagnée de... Roulement de tambour. Patate des ténèbres. David. Mâche encore du chewing-gum comme ça, t'as raison. Très délicat. C'est fin. T'es belle comme ça. David, vous l'avez sûrement vu dans les commentaires. On va pas refaire la présentation, vous allez voir la vidéo précédente. Mais donc, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui pour deuxième vidéo ensemble, deuxième jour de dégustation, eh bien, c'est la boulangerie Panade. La boulangerie Panade, qui est la boulangerie ouverte par le plus récent des gagnants de Top Chef. Es klingelt. Alléluia. Et là, j'ai besoin de mes notes parce que moi, je ne le connais pas, je ne regarde pas la télé. Ah bah non, les professeurs regardent pas la télé. Hein. Il s'appelle Merwan. Lui ne voulait pas faire comme tous les autres gagnants de Top Chef, à savoir ouvrir un restaurant. Non, c'est un original. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était ouvrir une boulangerie-pâtisserie. Pâtisserie. Bien. Pâtisserie, pâtisserie, en proposant des recettes qui changent. Est-ce que c'est le cas? David et moi, on va être critiques. Oui. J'adore. Moi aussi, j'aime bien. C'était déjà la réponse à la question? Oui. Ok, cool. Que des matchs, on dit. Allez. Laissez-moi vous emmener avec nous. Nous sommes donc dans le 15e arrondissement. Nous sommes rue Violet, au numéro 35 exactement. Vous êtes à Panade. Pas à Paname. Ah, si, à Paname aussi. Quand on arrive dans la boutique, vous avez dans un premier temps l'offre de snacking. Attends. Dans 2 semaines, j'ai plus de bagues. Ce matin, il n'y avait pas grand-chose. À Paris, j'ai l'impression qu'ils prennent leur temps. Un peu comme toi quand tu parles, quoi. Tu prends ton temps. Les vitrines ne sont achalandées qu'à partir de 10h, 11h. Mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On filme ce qu'il y a. Et donc, ce matin, un lapin. Oh. Ok. On est en train de cuire au soleil, mais on vous aime bien, alors on le fait. Ce matin, il y avait, en termes de snacking, ta grande-tante Valérie. Josiane, Ah, Josiane. D'accord. du pain ou du pan, bagne artichaut. Donc moi quand même au niveau des recettes du snacking, des ingrédients utilisés, je trouve ça plutôt original. Par exemple ici on avait de l'artichaut avec de la tome de brebis, entre autres. Ensuite on avait un toast avec de l'avocat œuf poché. La présentation est belle, ça donne plutôt envie. Il y avait aussi un gâteau de crêpes, celui-là il m'a intrigué. C'est le gâteau de crêpes de la daronne. Et ensuite il y avait un petit cake salé. Pas forcément digne d'intérêt celui-ci je trouve. Après vous avez l'offre de pâtisserie avec le haut comme 33 pommes. Pas mal de jeux de mots. Tartuccino, tarciatella, etc. Puis des cookies en haut là, des cookies. D'ailleurs il faisait la pâte lui-même, on a un petit show cooking. Là où est-ce que David et moi on s'est assis, derrière le monsieur cuisait, façonnait devant nous. Pour à la fin sûrement produire ce fameux cookie XXL à 15 €. Mignon aussi ce smiley géant du genre. Et enfin, vous avez l'offre de viennoiserie. Il faut quand même leur laisser, je trouve, leur pain au chocolat très joli, le feuilletage assez régulier. On a des cruffins plutôt à la mode, des viennoises et des panadettes. Et puis après, le pain forcément. Bah oui, du pain en miche ou du pain en baguette. Ok, alors venons à la dégustation maintenant. Il n'y avait que 2 places pour manger. C'est David et moi qui les avons occupées. Et donc moi j'ai pris, alors qu'est-ce qu'elle a pris la dame? Est-ce qu'elle va s'en rappeler? Oui, j'ai pris un espèce de brownie entre le brownie et le pain au chocolat. Donc elle m'a dit la seule différence entre du pain au chocolat et cette chose est que au lieu d'avoir du chocolat au milieu, eh bien c'était un façon brownie à l'intérieur. Alors effectivement, j'ai cru qu'il y avait une noisette, je sais pas, j'ai dit quoi, macadamia avant? Ouais, je suis pas sûre. Pas sûr. Hein. Pas sûre. Une noisette, je sais pas, quelque chose. Tu vois qu'elle a pas le répertoire des fruits secs. Elle est limitée. Mais oui, ça ressemblait quand même au pain au chocolat.
Écoutez, c'était bon. C'était bon, c'était aérien, craquant, ça allait bien. C'est tout qui part en cacahuète. Et l'autre chose que j'ai prise... Cruffin. Mais tiens, je vais te laisser la parole pour présenter une de tes 2 dégustations. Comme ça, on alterne, toi et moi, parce que s'ils vont m'entendre trop longtemps, ils vont s'épuiser. Va être saoulé. Ouais. Moi j'ai pris un panadé, c'est un oranais tout simplement, voilà, un peu plus gros. Tout est un peu plus gros, voilà, donc bon, rien d'incroyable, c'est bien fait. Et au lieu que ce soit un abricot, en fait c'était une sorte de compote d'abricot en forme d'abricot. Et ce que j'ai pris d'autre, un recyclé aux amandes, c'est comme vous dites, un pain au chocolat, c'est une chocolatine en fait avec des amandes dessus. Voilà, c'est ce qu'on trouve un petit peu partout. C'est bien écrasé quand même ton truc. Hein. Oui, c'est des recyclés, donc j'imagine que ça doit être des trucs qu'ils ont récupérés de la veille et puis qu'ils ont retravaillé un petit peu. Heureusement qu'il est là quand même, hein. Il relève le niveau. En termes d'expression orale, de diversité de mots utilisés. Merci David. Ah bon, c'est pour les diabétiques comme moi, c'est un cauchemar. C'était très bon, mais voilà, faut pas le faire souvent. Mais voilà, très bien. Les produits sont pas mal. En tout cas, les viennoiseries qu'on a goûtées étaient plutôt pas mal. C'est bien présenté. Bon, après, je pense pas que ça soit ça, ces produits d'appel. Donc, c'était bien. Belle efficacité! Non? Écrivez dans le commentaire, là. Dites à David merci de relever un peu le niveau de cette vidéo YouTube. Ouais, moi j'ai quand même 2-3 trucs à redire. Comme je suis la reine des cruffins. Pas du tout. Alors je dis ça. Alors oui, effectivement, maintenant je dis 2 au lieu de dire elle. Non, j'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Effectivement, je dis je au lieu de dire elle. Je parle de moi à la 3e personne. Maintenant je dis je. Donc c'est la première... Je suis en train de me perdre, mais t'as compris l'idée. Je dis que je suis la reine du cruffin. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en ai mangé un dans ma vie. C'est QFD. J'ai mangé celui de French Bastard, un cruffin au chocolat qui était plutôt somptueux. Mais une fois que tu avais fini de l'engloutir, tu as l'impression d'avoir mangé un pavé. Mais du coup, le cruffin, moi, il y avait beaucoup de sucre autour. Ça me dérangeait un petit peu dans la dégustation. À la fois parce que du coup, t'en as plein les mains. Mais aussi au niveau gustatif, franchement, c'est pas intéressant d'avoir encore plus de sucre. Surtout que moi, à l'intérieur, j'avais une compote de pommes cannelle qui était suffisamment sucrée. Donc, pas eu besoin de ce sucre-là en plus. Et sinon, dans le pain au chocolat, c'est ok. Rien à redire. J'aurais bien aimé goûter les choses salées. Mais il y a un moment donné, la capacité de mon estomac n'est pas illimitée. Il fallait faire un choix. Comme on est dans une boulangerie, voilà, on essaye de prendre un peu la base. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Quand même, je dois vous dire, moi, la Marina du futur, que je crois que j'aurais dû prendre du salé. Vraiment, parce que le sucré, c'est définitivement pas la chose que j'aime. Vous avez ce petit arrière-goût de sucre, ouais, effectivement, dans la bouche, qui reste. Cette impression de lourdeur due à la viennoiserie. Non, je préfère les choses simples. T'as du pain et du fromage. Pas forcément, mais du salé, s'il vous plaît. Allez. Après les produits de ce qu'on a vu, donc on n'a pas goûté, mais les produits salés, donc c'est beaucoup d'ingrédients, apparemment de qualité. On a vu, ça avait une bonne tête, voilà. Les mélanges d'avocats, des œufs, des choses comme ça. Donc du coup, on peut se demander si ça va durer longtemps, s'il va pouvoir continuer à mettre ces prix qui sont normaux, on va dire, en tout cas pour ici. Mais on se demande s'il va réussir à maintenir un peu ce rythme avec des bons produits longtemps, parce que c'est de belles choses, mais bon, ça a un coût aussi pour lui, comme il vient de se mettre dans un quartier qui n'est pas forcément très passant, donc on a vu qu'il y avait beaucoup d'affluence le matin, mais ça, une boulangerie, c'est normal. Il est mignon, David, il pense à la pérennité de l'entreprise. Du coup, les gens prenaient surtout des baguettes, forcément. Les pains ont l'air sympas. Ouais, les pains, c'est top. Ouais, mais encore une fois, sans originalité particulière, c'est des pains qui ont l'air bons en tout cas. Marina, t'avais vu, c'était les farines, c'est un meunier, Moulin de Char, c'est un meunier local à Paris France, qui alimente un petit peu tout le monde. Ouais, j'avais fait une autre vidéo sur la meilleure boulangerie de France en 2021, il me semble, à Paris.
Et effectivement, ils avaient le même producteur pour la farine. Mais ouais, parce que je vais rebondir quand même sur ce que tu disais au niveau des prix. Moi, ce qui m'a semblé un petit peu curieux, c'est qu'il n'y avait pas forcément de proportionnalité, enfin de logique. Parce que, par exemple, pour les pâtisseries, elles étaient, je trouvais, hyper chères. Alors peut-être que c'est parce qu'il y a un travail d'élaboration de recettes, voilà, un peu élaboré et compliqué. Tu fais le nom aussi. Comme si tu vas chez Pierre Hermé, voilà, il y a une partie du prix, c'est le nom. Hein, donc, oui, mais le truc là où je voulais en venir, c'est que par exemple, ces pâtisseries-là, la toute petite, là, 7 euros, hein, 7 euros, et t'as la viennoiserie à 1,40. Une viennoiserie comme ça, à 1,40. T'as le salé qui est à 10 euros, un sandwich comme ça, voilà, à côté de la pâtisserie à 7 euros. Donc, tu vois, c'est là où je me dis... ouais, c'est un positionnement un peu schizophrénique. En fait, il veut faire du haut de gamme, en fait, en quelque sorte, parce que c'est pas le quartier qui s'y prête, mais il veut aussi faire sûrement quelque chose accessible pour la population locale, donc qui va pas consommer des pâtisseries à 7 euros forcément. Ça doit être ça. Il doit attirer le chinois avec les pâtisseries et contenter les Parisiens avec le pain au chocolat. Mais ouais, écoutez, j'étais plutôt contente quand même de découvrir La caméra a pris chaud. Bon, ma caméra, elle a beaucoup trop chaud, donc on va devoir terminer cette vidéo ici. Ouais, elle a beaucoup trop chaud. Mais de toute façon, on a dit l'essentiel finalement. Faut arrêter de mâcher du chewing-gum comme ça. Voilà, donc on espère que cette dégustation, elle vous a plu. On n'a pas pu filmer quand on était à l'intérieur parce que voilà, on n'a pas gêné les gens non plus. Mais on espère vous avoir fait de belles images et un retour plutôt honnête. Oui. Non mais excusez-moi, hein. Je suis désolée d'avoir mâché du chewing-gum. Je vous promets que je le referai plus. Vous avez un cheveu là. J'adore le oui en début de vidéo et le oui à la fin. Donc vous pouvez commenter en mettant un. Voilà. Super. Allez, bisous, plus. Ciao, ciao. Bisous, plus. Ciao, ciao. Voilà.